malgré le petit bisou sur le rail. Oh là, c'est très compliqué ici. Il est passé proche. Oh, ça va taper là, fort, là. énorme, Ça tape très énorme fort. crash. C'est pas la première fois qu'on voit un crash comme ça à cet endroit-là. Waouh. Ça tape. Et on l'a vu, il est venu. En fait, il est venu au contact. Anthony Nogues, il est venu au contact au virage, peut-être du sortie du virage du. Au tabac, virage 9, ouais, c'est au virage du tabac. Et au moment de rentrer dans la piscine, en fait, l'aileron passe sous la monoplace. Donc là, à ce moment-là, il n'y a plus aucun contrôle possible. Il vient taper dans le rail intérieur et qui le propulse à l'extérieur, mais ça tape fort. Ah ouais. Ça tape fort et ça tape vite à cet endroit. Drapeau rouge, il n'y aura plus de séance, elle est terminée. Ah, ça nous rappelle les images de. C'était Nico Rosberg, je crois, qui était parti à la faute comme ça, même façon, en perdant en Formule 1 l'aileron avant et en allant taper très fort. Ouf. Il est frustré. Désolé les gars. Mais ça fait beaucoup de dégâts évidemment, ça fait beaucoup de travail pour les équipes aussi et ça va être compliqué pour l'équipe Van Amersfoort Racing parce qu'il y a peu de pièces disponibles. Bon, là, c'est surtout qu'il y a certainement une coque à changer. Oui. Non mais avec le contexte actuel en plus, il y a un petit peu de pénurie donc forcément c'est compliqué. Alors espérons quand même qu'il aille bien, il parle, tout va bien mais on aurait envie d'être rassuré avec Jake Hughes. Est-ce que tout va bien? Ouais, ça va, je vais bien. Désolé, vraiment désolé. Ouais, ça tape très fort, évidemment, à ce niveau-là. Un virage de la piscine, un enchaînement. Et en tout cas, Théo Pourchaire qui signe le meilleur chrono. Il l'a signé au bon moment. Il fallait vraiment avoir le bon timing. Meilleur chrono 1:21.5 dans ce groupe B. Théo Pourchaire qui s'élancera en deuxième position de la course principale. On va rappeler quand même que demain, pour la course sprint, on va inverser les 10 premiers. Autant dire que ça va être très compliqué. Alors s'il arrive à partir, c'est Jake Hughes qui partirait justement en pole position demain. Heureusement, il va bien. Quel tour! Il est content, Enzo Fittipaldi. Quelle session! Super, bravo! Il disait que dernier virage c'était très chaud pour lui, mais on l'avait vu d'ailleurs en caméra embarquée. Eh bien, il partira en 6e position, Enzo Fittipaldi, de la course principale. Et donc, on va inverser. Alors, je crois qu'il a retapé, en effet, avant le virage du tabac. Alors, on va voir. A priori, il aurait tapé à droite. Ouais, voilà, il tape à droite et donc il tape à gauche. Oh là là, il tape un peu partout. Jake Hughes. Je pense que c'est à la corde, c'est ça, du virage du tabac. Il vient. Ouf. Et après à la piscine, c'est très clairement en fait, même pas avant, même s'il y a eu des contacts précédemment avec le rail, c'est parce qu'il vient à la corde, mauvais jugement et en fait il arrache immédiatement l'aileron qui passe sous la voiture et qui l'envoie. C'est parce que ce qui aurait été encore plus violent, c'est qu'il vienne taper directement dans le droite. Donc ensuite, on voit que les rails malgré tout aujourd'hui arrivent à absorber. Il termine sa course dans le Tech Pro, mais bon, plus de peur que de mal. Par contre, il va y avoir beaucoup toute la partie arrière. Là, la voiture, elle est séparée en deux au niveau de la transmission. Ah bah là, il y a un petit peu de carrosserie. C'est ça. Un peu de carrosserie pour Jake Hughes. Heureusement, il va bien. On rappelle donc le poleman donc le poleman Liam Lawson qui a signé le meilleur chrono du groupe A et qui partira donc